Je me présente Clément Créache, je travaille à Brest Business School, comme responsable de la promotion en France de l'école et j'ai avec moi Camille Morin qui, va se présenter. Bonjour, Camille Morin, étudiante en Bachelor 1 à Brest Business School. Voilà. Si tu veux, peut-être nous en dire un peu plus Camille, sur, le programme que tu suis, le lycée d'où tu viens? Ok, je viens du lycée Saint-Louis à Lorient. Là-bas, j'ai donc effectué deux bacs, mon baccalauréat général avec la spécialité SES et AMC et mon bac américain. Voilà. Après, je suis aujourd'hui à Brest Business School. Merci Camille. Chez nous, à la sortie du lycée, on va proposer donc un bachelor en management. Donc un bachelor en management, grade de licence, donc visé, contrôlé par l'État. Donc ça, c'est important aussi à le savoir parce que maintenant, il y a énormément de formations dans les écoles de commerce et on ne sait pas forcément exactement quelle est la reconnaissance de diplôme derrière un bachelor, parce un bachelor n'est pas un terme déposé par l'État. Donc notre bachelor délivre le grade de licence qui est le plus haut niveau de diplôme pour un bac plus 3. Il est ouvert à tous les profils de bac et toutes les spécialités. Ce sera sur concours que l'on intégrera donc les étudiants. Tous les lycéens ont leur chance d'intégrer l'école. Ça sera vraiment le concours qui définira si vous êtes accepté ou pas. Donc au niveau du programme, donc aperçu du programme de première année, première année, ça sera des introductions aux différentes matières. L'avantage du bachelor en management, c'est qu'il garde beaucoup de portes ouvertes au départ. Il va être généraliste. On va avoir des cours de management, comptabilité financière, marketing, droit, géopolitique et économie, de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, tous les politiques environnementales et sociales dans les entreprises, des cours de communication et des cours de langue, donc LV1 anglais et LV2. LV2, ça peut être espagnol, allemand ou chinois. Ici, vous pouvez retrouver un programme type. Donc, je vais laisser Camille parler un peu des programmes sur les semaines, comment ça se déroule, les cours dans notre école. Là, c'est un programme de notre semaine. Oui, c'est vraiment notre semaine. Les cours sont composés de deux cours par jour. Donc, comme vous pouvez voir, c'est de 9 heures à midi et demi et de 13h30 à 17 heures ou 14h, 17h30 en fonction des professeurs. C'est des cours de 3 heures. Euh, on a différentes matières. Donc, Clément vous a déjà présenté les différentes matières. L'emploi du temps, il varie en fonction des semaines. Il faudra bien faire attention à regarder tout ce qu'il y a dans la semaine. Ensuite, on peut voir que le lundi et mardi, de 18 heures à 19h30, c'est marqué anglais. Faut savoir qu'on ne nous demande pas de rester à l'école de 18 heures à 19h30. C'est nos cours d'anglais ainsi que de deuxième langue, de LV2, qui sont sur des plateformes en ligne. Tout ça, on nous explique en début d'année, mais on va devoir faire des quiz, regarder des vidéos, répondre à des questions sur des plateformes en ligne. Voilà. Et aussi, pardon, le jeudi après-midi, vous pouvez voir que c'est marqué ambassadeur. Le jeudi après-midi, c'est réservé aux associations. Il y a l'association des ambassadeurs, comme je fais et mes camarades font aussi, où on va représenter l'école, par exemple dans cette visio ou encore lors de certains forums. Mais il y a aussi d'autres associations créées par des élèves et une association aussi pour les élèves internationaux. Voilà. En termes de promotion, généralement sur le bachelor, on est sur des groupes de 15 à 20, donc on reste sur des petites échelles, des petits groupes. Il y a la possibilité aussi, je ne l'ai pas précisé sur la première diapo, de suivre les cours en anglais ou en français. Là, cette année, Camille, par exemple, suit tous les cours en anglais. Tous les cours de comptabilité, management, communication, elle les a en anglais avec nos étudiants internationaux. Il y a une partie de nos étudiants qui ne sont pas francophones et qui suivent les cours en anglais chez nous. En termes d'objectifs pour la formation du bachelor en management, c'est de découvrir les différents enseignements et de se spécialiser en troisième année. La troisième année du bachelor sera l'année de spécialisation. En termes de spécialisation, on aura management du sport, e-business et marketing, international business ou transition environnementale. Il y a de l'ouverture vers l'international, possibilité de partir étudier jusqu'à 1 an et demi à l'étranger sur les 3 ans en université partenaire. Vous pouvez partir entre un semestre et 3 semestres. Parmi 60 universités partenaires que l'on a un peu partout dans le monde, donc aussi bien en Europe que hors Europe. On a au Canada, Pérou, Uruguay, Chine, Corée du Sud, Australie et un peu partout en Europe. Vous allez donc être formé à être des managers opérationnels et responsables.
et vous validez via ce diplôme un, diplôme visé gradé, grade de licence. Donc en termes de compétences, c'est des compétences techniques, commerciales et marketing, de l'analyse de données avec des statistiques, des langues aussi, donc ouverture, interculturelle, responsabilité éthique en entreprise aussi. Vous allez avoir des cours d'entrepreneuriat. Il y a la possibilité aussi pour les étudiants qui souhaitent faire de l'entrepreneuriat d'être accompagnés par notre incubateur pour la création d'entreprise le jeudi après-midi pendant la vie associative et donc de dédier le jeudi après-midi à la création d'entreprise. À la sortie donc du bachelor en management, la poursuite d'études, 70 de nos étudiants, poursuivent, leurs études en master. Donc c'est le programme grande école. Il y a différentes matières d'accéder au programme grande école, soit en ayant fait un bachelor comme le nôtre, ou alors on peut aussi avoir fait une licence à l'université, ou alors faire, une prépa. Donc, une prépa comme ça a été mentionné avant, une prépa aux grandes écoles, sur 2 années pour faire ensuite le programme grandes écoles en 3 ans et obtenir le master. Et donc à savoir que sur le programme grande école, le master, on a 9 spécialités qui vont ouvrir à énormément de métiers différents. On peut aller aussi bien vers du marketing, de la communication, le monde commercial, vers, de la comptabilité, de la finance, vers les ressources humaines ou encore de l'entrepreneuriat. Donc, derrière une école de commerce et de management, il y a vraiment énormément de branches, de métiers, possibles. En termes de plus pour la formation, donc, ça sera vraiment un programme à la carte. Chacun de nos étudiants peut construire son parcours, chaque année et choisir différentes options. Donc ils peuvent choisir de suivre les cours en anglais ou en français sur chaque année. Donc par exemple, commencer, la première année en français s'ils le souhaitent, passer en deuxième année en anglais ou commencer directement en anglais. Possibilité de faire de l'alternance dès la première année s'ils le souhaitent et ils peuvent commencer l'alternance à tout moment, donc en première année, en deuxième année ou en troisième année. S'ils ne font pas d'alternance, ils auront un stage à faire, chaque année de 3 à 4 mois en France ou à l'étranger et possibilité aussi de partir un semestre ou toute une année en université partenaire à l'étranger. Il y a des doubles diplômes possibles aussi pour nos étudiants qui partent toute la dernière année en université partenaire. Il y a des universités, par exemple, on a une université partenaire à Dublin en Irlande, où si nos étudiants font la troisième année du bachelor, là-bas, ils obtiennent le diplôme d'université partenaire et le nôtre, au bout des 3 années. Et donc vous retrouvez donc les 4 spécialités: International Business, e-business et marketing, transition environnementale et management du sport. Et donc toutes ces options-là font que chacun de nos étudiants saura qu'il y a un parcours vraiment, très varié et aucun de nos étudiants a le même parcours au bout des 3 ans en fonction des expériences pro qui se font, en fonction de l'international et en fonction de la spécialité qu'ils vont choisir. Et donc je suis arrivé à ma dernière diapo. Je ne sais pas si c'est maintenant la partie questions ou ce sera tout à la fin? La fera à la fin, une fois qu'on aura la seconde présentation qui sera faite. Merci beaucoup à vous Très 2 en bien. tout cas pour cette présentation. Normalement monsieur de Corbière est présent. Je le vois. Est-ce qu'il m'entend? Oui, tout à fait. Donc merci, donc François de Corbière, directeur, délégué des formations à IMT Atlantique. Donc je fais juste 2 slides sur IMT Atlantique, pour, situer un peu le contexte et après sur les formations d'ingénieurs, particulièrement, que l'on propose à l'école. Donc un point qui est important, c'est que voilà, Maury vous a introduit, les différentes possibilités entre, des enseignements au lycée ou des enseignements dans des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche, dès post-bac. Et donc du coup, IMT Atlantique, en tant qu'école d'ingénieur et ben, on fait de l'enseignement, mais on fait aussi de la recherche et ça, c'est un point qui est important, de manière globale. Donc voilà, même si on s'adresse au Finistère, évidemment, on a un campus à Brest, hein, comme vous pouvez voir sur les photos, mais on a aussi 2 autres campus, un à Nantes et un à Rennes. Donc on est sur 3 campus, Rennes étant un campus un peu plus petit. Pour vous donner une idée, Brest et Nantes, on a un peu plus de 1 000 étudiants sur les 2 campus, alors que Rennes, on est à peu près à 200. Donc voilà, donc quelques chiffres, hein, que j'ai placés ici. C'est pas forcément très important. C'était plus pour la mise en situation et vous aurez à disposition, ces éléments, pour plus d'informations. Donc quelques chiffres clés, aujourd'hui on est à peu près à 2 400 étudiants, dont 1 850 ingénieurs, hein, je vous les unités et 340 doctorants. Donc ça, c'est aussi un point qui est important, et c'est complété par des étudiants qui sont en master, principalement des masters internationaux, heu, en anglais, pour nos étudiants qui viennent de l'international. Donc 714, diplômés, par an, 25 de boursiers, c'est pas très important. Les dimensions, de recherche, hein, l'activité de recherche, vous voyez que
C'est une part importante du budget, de l'école, pour différents éléments et un autre élément important, c'est qu'on a un incubateur sur les 3 campus avec un nombre de start-up accompagnés puisqu'on est du pour le ministère de l'Industrie et donc on est en charge de soutenir le développement économique aussi des entreprises sur nos territoires. Heu, 100 de nos étudiants partent en mobilité internationale et on a 200 partenaires académiques dans le monde et on a 30 d'étudiants internationaux sur nos campus. Donc l'international est vraiment une dimension importante dans notre formation, dans notre école et c'est un point sur lequel, c'est important parce que c'est une demande de la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur pour être diplômé et c'est quelque chose sur lequel on met l'accent. Donc, à IMT Atlantique, on a 5 formations d'ingénieurs. On n'a pas de post-bac. Donc nous, on fait que du recrutement en bac+2, minimum. Donc, niveau L3, M1 et M2, puisque les cycles ingénieurs, selon la commission des titres d'ingénieur, font 3 ans pour conférer le grade de master, donc, sur ces 3 années-là. Donc on a une formation dite d'ingénieur généraliste sous statut étudiant et 4 formations d'ingénieur de spécialité. Donc je vais revenir un peu sur les différences et c'est un point qui est important parce que c'est pas les mêmes voies d'accès entre ces types de formations et c'est un peu vrai pour toutes les écoles d'ingénieurs. Donc il y a des écoles d'ingénieurs qui font du post-bac, hein, des écoles en 5 ans, mais pour les écoles en cycle ingénieur de 3 ans, il y a 2 grandes voies d'accès. Donc la formation d'ingénieur généraliste, donc sur la première année, on accueille à peu près 350 étudiants par an, 300 issus de classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été citées, donc scientifiques, maths, physique, chimie, on pourra revenir sur différentes spécialités, mais c'est important de passer par les classes préparatoires aux grandes écoles avec des concours à la clé au bout de 2 ans. 4 grands concours, dont le concours Minepon sur lequel on fait partie, dans lequel on recrute nos étudiants, et 50 admis sur titre qui viennent de licence 3 de l'université française, scientifique. Donc scientifique au sens maths, physique, informatique. C'est nos domaines un peu de spécialité. On a aussi des recrutements en deuxième année, donc avec des admis sur titre qui viennent de Master 1 ou d'écoles partenaires en France, qui viennent pour 2 ans dans les 2 dernières années du cycle ingénieur, et 110 internationaux, donc double diplôme internationaux, de partout dans le monde, et principalement d'Amérique du Sud et d'Afrique. À peu près 75% de nos flux entrants dans nos formations, dans cette formation. Donc voilà les voies de recrutement pour la formation d'ingénieur généraliste. Et pour les formations d'ingénieurs de spécialité, donc sous statut d'apprenti, donc en alternance, donc moitié-moitié entre entreprise et l'école. Là, on est plutôt sur des recrutements à 80% issus d'IUT, donc IUT de spécialité associée à notre spécialité d'ingénieur, je vais revenir dessus, et complété par quelques licences dans ce domaine-là, des BTS ou des classes préparatoires aux grandes écoles dites ATS, qui sont souvent suivies par, après 2 ans de BTS ou d'IUT, une classe préparatoire, spécifique pour de renforcement en mathématiques, principalement et en physique. Donc nos 4 formations d'ingénieur de spécialité, on en a une en écologie industrielle et décarbonation et donc là, c'est les sigles, hein, issus d'IUT, métier de la transition énergétique et environnementale, génie chimique, génie des procédés, mesures physiques, voilà pour les abréviations. Informatique, réseau et télécom, donc qui est à Brest et Rennes. Les 3 autres sont à Nantes. Donc là, c'est les IUT réseau et télécom, GE2I et butin informatique. Sur le génie industriel, donc c'est Clio, qualité logistique, information organisation, GMP, génie mécanique productique, et GE2I aussi, donc électrique, informatique industrielle. Et enfin la dernière, c'est la ingénierie logicielle, donc là c'est spécifiquement sur les buts informatiques. Donc on voit que c'est déjà la spécialité post-bac dans le type d'IUT qui peut vous conduire à des types de formations d'ingénieur de spécialité. C'est ça qui est important à retenir, c'est votre choix d'IUT contraint après les choix de formation d'ingénieur de spécialité. Pour revenir sur la structure de l'ingénieur généraliste IMT Atlantique, donc la structure en 3 ans, comme vous pouvez le voir, une première année de tronc commun et puis après des années 2 et 3 autour des parcours personnalisés dans les thématiques d'approfondissement, donc les domaines d'application de l'ingénierie. Donc on a un cursus qui est très large par rapport à ça et on cherche un équilibre entre le socle commun qui fait que tout le monde a le même diplôme d'ingénieur IMT Atlantique et des possibilités de personnalisation. Donc sur différentes thématiques, on peut aller du nucléaire, de l'énergie, à la cybersécurité, à la data science ou aux mathématiques approfondies.
Donc, voilà, quelques exemples, hein, mais on va revenir dessus. À l'école, donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a à peu près 520 heures d'enseignement disciplinaire de tronc commun. Donc en première année, au premier semestre, on va avoir des maths, de la physique, de l'informatique et une introduction aux sciences sociales. Et au deuxième semestre, au semestre 6, on va avoir des domaines d'ingénierie de l'école, donc énergie et environnement, electrical engineering, informatique et réseau et génie industriel. Donc voilà, on commence à rentrer dans l'ingénierie. Et après, dans les années 2 et 3, là, au choix des étudiants, donc ça va être parcours personnalisé dans nos 24 thématiques d'approfondissement pour s'orienter dans un domaine scientifique un peu plus particulier. Donc 640 heures d'enseignement disciplinaire thématique dans ces 2 années 2 et 3. Et puis en parallèle, donc sur l'ensemble des années, bah, on a 400 heures de projet et 300 heures de langue et sport. Donc voilà, ça vous donne un panorama des enseignements, globaux au niveau de l'école. Heu, on a de l'international en transfert de crédit, en double diplôme, à différents moments dans le temps, donc dans les 200 universités partenaires ou, pour les transferts de crédit et une quarantaine de doubles diplômes, d'accords de double diplôme, qu'on a aujourd'hui, dans différents pays du monde et aussi en France. Et puis une immersion professionnelle lors des stages, évidemment à chaque fin d'année. 3 types de stages avec, des niveaux d'exigence, de plus en plus élevés, mais aussi à l'école, parce que du coup, on peut avoir des interventions professionnelles au sein des projets, répondre à une commande entreprise, ou d'intervention de professionnels sur des thématiques spécifiques et particulières. Donc qu'est-ce qu'est l'ingénieur généraliste et qu'est-ce qu'il fait? Donc, d'IMT Atlantique, l'objectif, c'est de développer des compétences dans 5 blocs de compétences. Donc vous avez les 3 derniers, 3, 4, 5 qui sont un peu spécifiques de l'ingénierie. Donc, analyse, conception, production, réalisation. Donc, c'est les 3 dimensions qui vont être appliquées dans différents domaines scientifiques et les 2 premiers qui sont un peu plus, généraux de pilotage et d'organisation. Donc, en termes de gestion de projet, en termes de pilotage de projet et le deuxième plutôt de travail collaboratif, de contribuer au collectif. Donc ça, ce sont les 5 blocs qui spécifient l'ingénieur généraliste, d'IMT Atlantique et donc ça, c'est appliqué dans 5 domaines thématiques. On a 24 spécialisations, on va dire de thématiques d'approfondissement, mais qui sont regroupées dans 5 grands domaines, donc que vous pouvez voir. Donc les 4 que j'ai cités, dans le semestre 6, les 4 du bas et puis un spécifique, l'ingénierie de la santé, qui est un point important, pour l'école et sur lequel on a une thématique d'approfondissement, spécifique. Donc ça permet d'accéder à une diversité de métiers dans de nombreux domaines et dans des structures variées. On a à peu près, 40 de diplômés qui partent dans des grandes entreprises, 30 dans les entreprises de taille intermédiaire et 30 dans des PME. Donc, pour vous donner, une répartition des chiffres. Et c'est très, très large parce que du coup, en fonction de si vous faites du nucléaire ou de la cybersécurité, vous n'allez pas arriver sur les mêmes métiers. Et donc, on a un focus, un accompagnement spécifique pour, aider nos étudiants, à la construction de leur parcours et de leur projet professionnel. Et du coup, je vais être un petit peu plus précis, pour l'ingénieur, spécialisé IMT en faisant un focus sur une, de nos spécialités. Donc là, je vous ai montré un calendrier d'apprentissage, entre les périodes d'entreprise et les périodes à l'école. Vous voyez qu'on a une alternance assez, récurrente sur les 2 premières années et un petit peu plus longue sur la dernière année pour mener des missions de plus en plus, complexes, au sein de l'entreprise. Donc c'est des formations en alternance, donc ce sont des salariés qui viennent à l'école pour étudier. Ça, c'est un point qui est important. Les 5 blocs de compétences, on a les mêmes, mais ils sont adaptés au domaine de spécialité et donc les métiers cibles sont dans le domaine de spécialité. Donc là, je vous ai donné l'exemple du génie industriel, donc la transformation digitale des systèmes industriels. Donc on recherche une triple compétence, donc les enseignements vont être focalisés sur cette triple compétence et beaucoup moins globaux que pour l'ingénieur généraliste, beaucoup moins large que l'ingénieur généraliste. Donc en génie industriel, en sciences du numérique et en sciences sociales et de gestion. Et du coup, l'objectif, c'est que cet ingénieur accompagne les entreprises tout au long de leur transformation numérique en tenant compte de différents enjeux, en particulier environnementaux et sociétaux. Donc les métiers cibles, on va être beaucoup plus ciblés dans le génie industriel et la transformation digitale. Donc ingénieur supply chain, hein, pour optimiser, la production et la logistique, des ressources pour une entreprise. Un responsable usine du futur, un chief digital officer ou un consultant en transformation digitale. Quelques exemples et du coup, pour chacune de nos spécialités de l'ingénieur généraliste, chacune des métiers d'approfondissement,
sur le site, vous pouvez trouver les types de métiers, les enseignements et le type de métier qui peuvent être approfondis. Donc voilà, et la seule chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que pour accéder à nos formations d'ingénieurs, bah, il faut au moins continuer les maths en première et en terminale. Ça, c'est une base. Et dans 80-90% des cas, c'est la physique, puisque du coup, sur l'ingénieur généraliste, on recrute quasiment que des profils maths physique, même s'il y a quelques exceptions. Et par contre, dans les de spécialité, bah, du coup, en ingénierie logicielle, évidemment, NSI est une matière en première terminale qui est importante pour ce type de spécialisation. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà des questions, notamment une question sur le coût de chacune des écoles, en fait. Donc, peut-être on peut laisser la parole en premier à Monsieur Créache pour nous informer sur le coût de l'école. Pour notre part, sur le bachelor management, on est à 8 400 € l'année. À savoir qu'il y a différentes façons aussi de financer, avec une bourse en vol qui est possible, une bourse de l'école sur la première année d'une valeur de 1 500 €. Et il y a la possibilité aussi de financer via l'alternance à partir du moment où les étudiants sont en contrat alternance, ce sera plus à leurs frais de payer la scolarité. Donc, il y a différents moyens de financer leurs études. D'accord. Et du côté de l'IMT Atlantique? Donc, du côté de l'IMT Atlantique, à partir du moment en cycle ingénieur, donc on est aujourd'hui à 3 200 € par an en droits de scolarité et 0 pour les boursiers. Donc D'accord. 0 pour les boursiers et pour les ingénieurs de spécialité, à partir du moment où ils sont en alternance, ils sont salariés et pour eux, c'est rien, c'est l'entreprise qui paye la formation de leurs D'accord. salariés. Et une petite question supplémentaire par rapport aux questions qui sont déjà posées. Est-ce que les étudiants qui veulent faire une alternance sont accompagnés dans leur recherche d'alternance? Alors oui, pour notre part, on a un career center, donc avec 2 salariés permanents qui vont accompagner sur déjà la rédaction du CV, l'aide de motivation et qui vont réceptionner donc les offres d'alternance d'entreprises partenaires, de diplômés de l'école, parce que l'école a été créée en 1962, ce qui fait qu'on a 12 000 diplômés qui sont pour une partie dans les grosses entreprises bretonnes qui nous envoient régulièrement des offres d'alternance qu'ensuite on peut diffuser auprès de nos étudiants. Donc, ils sont accompagnés à ce niveau-là. D'accord. Alors, on a Et une autre question plus spécifique pour l'IMT Atlantique. Ah bah, pardon, je vous ai pas laissé répondre, hein. Vous souhaitiez oui, peut-être bien sûr. répondre? Non, il y a pas de problème. Donc, nous, il y a 2 cas particuliers, hein. Sur notre formation d'ingénieur de spécialité, on travaille avec, un CFA, donc les IT2I, les Bretagne et Pays de la Loire et donc qui ont en charge cette notion de matching entre les candidats, aux formations d'ingénieurs de spécialité et les entreprises. Et donc ils sont tous en alternance, donc ils peuvent pas suivre la formation. Donc ça, c'est évidemment qu'on les accompagne aussi, parce qu'on a des offres et des partenariats. Et sur la formation d'ingénieur généraliste que j'ai pas dit, on peut avoir des contrats, ce qu'on appelle des contrats pro en dernière année de formation. Donc, qui est une forme d'alternance aussi. Et donc là, c'est plutôt nous qui accompagnons nos étudiants, à la recherche de contrats pro sur leur dernière année. D'accord. Après, nous avons une question plus spécifique pour l'IMT Atlantique. C'est est-ce que, donc vous y avez répondu en partie, mais à savoir, est-ce qu'avec un BUT, on peut intégrer l'IMT Atlantique et si oui, quel type de BUT de manière plus spécifique? Oui, alors, sur la formation d'ingénieur généraliste, non, quasiment pas, du coup, parce qu'on l'a pas construite comme ça. On est plutôt sur une dimension sous statut étudiant. Par contre, sur nos 4 formations d'ingénieur spécialité, oui, parce que du coup, on recrute à 80-85 d'étudiants issus d'IUT et aujourd'hui, on est à 120 apprentis qui intègrent l'école chaque année, et on sera à 140-150 l'année prochaine puisque la formation en écologie industrielle, ouvre en septembre 2026. Et donc là, c'est en fonction du domaine de spécialité. Donc, pour toucher le génie industriel, la formation pour candidater à la formation d'ingénieur, en génie industriel, bah, c'est nécessaire, même bien, d'avoir fait des IUT, des départements d'IUT, dans un département d'IUT qui forme à ce type de spécialité. Donc,
Clio, ce que j'ai cité, GMP, GE2I. Voilà, après, on spécifie ça sur notre site, hein, les départements d'IUT qui permettent d'accéder à nos différentes formations. Alors justement, pour revenir sur les formations et les spécialités qui permettent d'intégrer vos écoles, il y a beaucoup de questions sur les spécialités qu'il faut avoir choisies au niveau du bac. Par exemple, pour bon, on voit bien que les classes prépa sont privilégiées, mais il y a beaucoup de questions autour de la physique, chimie, des maths complémentaires. Est-ce que vous avez des conseils à donner concernant les spécialités? Alors, pour IMT Atlantique, donc sur la formation d'ingénieur généraliste, oui, on recrute à peu près 300 classes prépa CPGE et 50 admis sur titre. Et clairement, maths experte, pour rentrer en CPGE déjà, est quasiment une nécessité et pour réussir les concours. Et à 95% sur donc, la FIS ingénieur généraliste, on recrute des gens qui ont fait maths experte et physique en terminale. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les ingénieurs de spécialité, parce qu'en fonction des IUT, en informatique, maths NSI marche beaucoup mieux pour intégrer la formation d'ingénierie logicielle, par exemple. Euh, il- je vais laisser la parole à Monsieur Créache aussi pour nous dire un petit peu ce qu'il conseille comme spécialité en vue de l'entrée à BBS. Oui, donc nous, il y a des spécialités qui seront avantageuses pour les enseignements. Par contre, toutes les spécialités peuvent candidater chez nous, on ne ferme aucune porte. Mais il y a des spécialités qui seront plus avantageuses pour suivre les enseignements, comme mathématiques, SES, HGGSP, donc les spécialités autour des langues, donc autour de l'anglais. Ce seront des avantages pour suivre les enseignements de l'école. D'accord. Il y a plusieurs questions aussi qui portent sur la nature des projets ou des types de stages qui peuvent être faits dans chacune de vos écoles. Vous avez parlé de travail sur des projets. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors, BBS peut-être dans un oui, premier temps? Oui, d'accord. Donc, en termes de stage, les étudiants donc, peuvent faire les stages en France ou international sur donc, des missions en lien avec les sciences de gestion, donc en lien avec le monde commercial, le marketing, la communication, avec la comptabilité, la finance, et c'est applicable dans tous les secteurs d'activité. Donc, ils peuvent aller aussi bien dans le monde de l'automobile que dans le monde bancaire, dans les assurances, dans l'immobilier, dans le luxe, enfin, dans tous les secteurs d'activité, ils peuvent aller réaliser ces stages-là. D'accord. Et du côté de l'IMT? alors du coup, pour donc les stages donc, dans la FIS, hein, parce que du coup, on est sur des terrains d'apprentissage, sur nos filières par apprentissage. Donc, dans la FIS, le premier stage, donc en fin de première année, c'est un stage dit opérateur, donc à 80-90% dans l'industrie, sur des missions classiques, hein, à la poste, hein, pour tri du courrier, des choses comme ça, voilà, ou sur une chaîne de production, sur des activités d'opérateur. Le deuxième stage d'ingénierie, donc qui fait généralement 16 semaines, donc quasiment 4 mois. Quasiment 4 mois. Donc là, c'est une première mission d'ingénieur assistant, on va dire, assistant d'ingénieur dans différentes entreprises. Donc, nos plus grands pourvoyeurs de stages sont des grandes entreprises partenaires, parce que du coup, sur des secteurs de type EDF, Thales, Naval Group, j'en oublie bien sûr. Pour la partie industrielle, pour la partie plus service, on a beaucoup de Orange, notamment à Rennes, Orange. Donc ça, c'est vraiment très large. Des cabinets de conseil pour des missions d'assistance, d'aide aux entreprises pour se transformer à différents niveaux. Et le stage de dernière année, lui, est au même type d'entreprise, mais du coup, on attend beaucoup plus d'autonomie dans la mission d'ingénieur menée par nos étudiants en dernière année, puisque du coup, on va dire que c'est le sésame pour le diplôme. Et donc, du coup, on attend que chacun de nos étudiants fasse ses preuves, qu'il est capable de rentrer dans le monde du travail sur un poste d'ingénieur. D'accord. Après, on a des questions qui sont un peu plus destinées à l'IMT Atlantique. On a trois questions. Une question autour des ingénieurs de la santé. Mm. Quels sont les exemples de métiers autour d'ingénieurs de la santé? Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur dans le domaine Oui. de la santé?
C'est une très bonne question. Donc, un ingénieur dans le domaine de la santé, on a différents exemples. Donc, dans le domaine de la santé, dans les grandes entreprises comme GE Healthcare, les domaines appliqués à la santé des grandes entreprises qui vont faire du traitement des images. Donc, l'analyse statistique, de l'analyse d'images dans le domaine médical. Donc, en médecine nucléaire, par exemple, pour l'analyse des PET scans. Alors, je vais peut-être rentrer dans trop de détails, mais bon, analyse d'images, ça c'est un premier point d'imagerie médicale. C'est un premier type de travail. Deuxième type d'activité, ça va être les ingénieurs un peu qu'on appelle ingénieurs biomédicaux, qui travaillent sur la réalisation un peu robotique pour la création de prothèses. Donc, ce ne sont pas des médecins, hein, mais par contre, ils participent à la conception et la production de prothèses, par exemple. Et le troisième type d'exemple que je pourrais donner, c'est dans les services administratifs des établissements de santé, donc par exemple les hôpitaux, pour l'organisation logistique dans la pharmacie des hôpitaux, pour amener le bon produit au bon moment, pour aider les médecins à différents niveaux. Donc voilà, on peut avoir des domaines d'activité à ce moment-là, de ce type-là. Et puis évidemment, alors du coup, ça, c'est pas la peine de faire forcément l'approfondissement en santé pour le faire. Tout ce qui est lié à l'informatique, la cybersécurité, la gestion des données, ou les développements de logiciels dans le domaine de la santé. Là, c'est plutôt une application domaine de la santé. Il n'y a pas vraiment de spécificité sur les dimensions de santé. D'accord. Et enfin, on va terminer par une dernière question. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes amenés à accompagner des étudiants sur l'obtention de double diplôme? Alors, oui, on les accompagne. Après, moi, personnellement, non. Mais c'est le service international donc, qui va accompagner nos étudiants qui souhaitent faire un double diplôme. Donc, sur leur parcours, il va leur présenter les universités partenaires avec lesquelles on a des doubles diplômes et qui va mettre en place donc, ce double diplôme avec le dossier à créer pour candidater aux universités partenaires. Donc, idem, on a un service de 7 personnes, donc la direction des relations internationales et des partenariats académiques, qui s'occupe de tout ça et d'accompagner les étudiants et aussi à la recherche de bourses, hein. Il y a aussi des bourses souvent pour partir à l'international dans les doubles diplômes, puisque du coup aussi chaque double diplôme international a ses spécificités. Certains durent 1 an et demi, d'autres 2 ans. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des accords avec le partenaire académique. Et du coup, on n'a pas les mêmes accords au Japon qu'en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, enfin différents endroits dans le monde. Certains rentrent je vais prendre 2 exemples, hein, en Angleterre, à l'Imperial College, on rentre dans les masters orientés dans une thématique. Et donc, du coup, nos étudiants rentrent directement dans les masters, alors qu'au Canada, Polytechnique Montréal, par exemple, qui a une structure un peu comme la nôtre, ils rentrent pour 2 ans de cycle ingénieur. Et donc, du coup, c'est vraiment des approches différentes et des objectifs différents. Très bien. Merci beaucoup tous les deux pour l'ensemble de vos réponses et souhaiter à tous les lycéens et lycéennes qui ont participé à cette visioconférence d'avoir un parcours d'orientation future qui soit le plus serein et le plus éclairé possible. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.